Hello les vierges, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale, donc intemporelle, c'est-à-dire que cette guidance, si elle vous parle, elle vous parlera au moment où vous écoutez cette vidéo, que ce soit quand je la poste, que ce soit une semaine après ou un mois après, même un an après. Donc là, on va faire la guidance des vierges qui ont une personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie, donc sentimentale. Ça peut être les vierges célibataires ambigus, triangulaires ou couples. On va aller regarder un petit peu vos énergies à vous et on va regarder aussi ce que ressent, ce que souhaite votre autre. Dans cette vidéo, nous allons faire une partie pour les femmes. On va commencer par les vierges femmes et on va faire une partie pour les hommes. Donc n'hésitez pas bien sûr, si les guidances sont disponibles, à aller voir le signe de votre autre dans sa catégorie. Ça pourrait vous aider à voir un petit peu peut-être ce qu'il attend de vous ou ce qu'il faudrait améliorer vous concernant. Voilà, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque sexe. Vous cliquez directement dessus pour accéder à votre guidance. Voilà les vierges, écoutez, en tout cas je vous remercie pour votre écoute, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous aider et va vous parler. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire, à communiquer aussi avec les autres vierges, hein, pourquoi pas, s'ils vivent la même chose que vous. Et puis pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez ne rater aucune autre vidéo. Je vous souhaite plein d'amour pour cette période. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Femmes vierges, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on peut y aller pour la guidance. Allez, on va commencer avec l'amour universel. On va prendre une première carte. Qu'est-ce qui se passe dans vos amours, les vierges? Alors, on va voir si elle ressort. Il y en avait deux. Que se passe-t-il dans vos amours, les vierges? Femmes. Alors, on en a trop, mais c'est fou. Elle ressort, celle-là. Ça fait 2 fois que je la vois, on va la garder. Bon, ici, on a la carte flamme éternelle. Je pense, Vierge, que vous allez devoir écouter votre vérité intérieure et choisir le chemin qui vous convient. On va voir, on continue pour comprendre cette carte, mais vous devez écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce que vous souhaitez, soit dans votre relation, soit par rapport à cet autre que vous attendez? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en plus, les vierges, avec ça? Ah, on a la carte de la méritante. En fait, là, ça me parle. J'ai l'impression, les vierges, que vous devez un petit peu choisir, faire un choix par rapport à ce que vous méritez. Et surtout par rapport à vos besoins. Parce que j'ai l'impression que vous vous sentez comme un peu... il y a un sentiment d'infériorité. Alors, est-ce que l'autre ne vous regarde pas, ne prend pas assez soin de vous? Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous êtes persuadé que dans cette relation, vous donnez beaucoup plus que ce que vous ne recevez. Et ça peut être un don uniquement émotionnel. Hein. Il y a très peu, peut-être que vous-même, vous avez peu d'estime pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui cloche là par rapport à ce que vous méritez et ce que vous recevez, les vierges. Donc je pense qu'il va falloir vraiment écouter votre vérité intérieure et faire un choix, hein, surtout si ça ne change pas depuis un moment. Allez les amis, on va aller voir avec le tarot un petit peu justement ce qui se passe dans cette relation. Allez. Ah oui, là, il y a un choix à faire. Hein. Vous avez comme une prise de conscience, les vierges. Et là, vous vous apprêtez à choisir. Hein. Vous avez besoin d'être vu. Peut-être ça parle au triangulaire, vous êtes la tierce. Donc, caché, quoi. Et bien, vous ne méritez pas ça. Et ça, vous êtes en train de prendre conscience, pardon, de ça. Ou dans la relation, c'est la routine, quoi, dans votre couple. Regardez, on a un 8 d'épée. Vous vous sentez bloqué dans l'incapacité d'agir, peut-être même dans une forme d'emprise. Bon, allez, on va voir ça. Votre énergie, Vierge, la tempérance. Vous êtes gentil, hein. Son énergie. De manière, oui, les Vierges, vous êtes gentils. Mes parents sont Vierges, ils sont super gentils. Mes 2 parents. 5 et 11 septembre. Surtout ma mère, très 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 gentille. Bon, trop. Son énergie, la reine d'épée. Votre passé, les vierges. Chevalier de bâton, son passé. 2 de bâton. Ce que vous ressentez. L'étoile, ce que l'autre ressent, donc les sentiments ou autres, hein, la tour. Ce que vous voulez, les vierges. Le diable, ce que l'autre souhaite. Le 10 de denier, ce qui est possible de votre côté, le 5 de coupe, ce qui est possible du côté de l'autre, le 6 d'épée. Bon, j'ai mal fait mon coup. Hop, on va
remonter un petit peu tout ça. Voilà, et on va essayer de faire une dernière colonne. Voilà, on va mettre ça là. Hop. Alors, donc on en était, ce qui est possible. Alors, votre conseil à vous, Vierge, la roue de fortune, prise de conscience de l'autre, l'as de coupe, dans moins de 3 mois. Et on va garder les petites cartes d'évolution pour tout à l'heure. Alors, on a un 8 d'épée, vous vous sentez coincé, bloqué. Pour certains, la relation actuellement, elle est terminée. Pourtant, vous êtes toujours bloqué dedans. Pour d'autres vierges, peut-être que vous vous sentez bloqué. Oui, voilà, j'ai l'impression que... on parle de distance avec votre passé. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui est finie. Et il y a une distance avec votre passé. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des choses comme ça. Mais vous vous sentez toujours emprisonné mentalement dans la relation. Vous pensez beaucoup à cette autre personne. Sinon, vous avez pris des distances ou l'autre a pris des distances. Ça peut même être dans le couple ou dans une triangulaire. Hein. Alors, on va voir ça, on va analyser. Donc, votre énergie, ici, on a la tempérance. Vous voyez, la tempérance, c'est une énergie douce. C'est une énergie de modération. C'est peut-être une énergie d'attente pour certains vierges. Hein. Vous attendez quelque chose. Est-ce que vous attendez de choisir? Ah, 10 d'épée. Vous attendez peut-être, alors ça dépend. J'ai des vierges qui attendent pour passer le pas et dire stop, en finir avec leur relation, avec une attente, peu importe. Sinon, j'ai d'autres vierges qui qui sont dans l'attente d'une relation qui est aujourd'hui terminée. Alors, je vais fermer, il y a trop de vent. J'arrive. Voilà. Ouais, donc dans l'attente peut-être d'une relation qui aujourd'hui est terminée, 10 d'épée. Ça, c'est possible. Bon, l'énergie de l'autre, on a quand même une reine d'épée. C'est quelqu'un qui semble froid, distant avec vous. Alors, pour ceux qui sont en couple, entre guillemets, ou en couple vraiment, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui est complètement froid, qui ne communique pas, qui ne laisse rien paraître. Pour les autres, couple, etc., peut-être qu'effectivement, vous avez en face de vous quelqu'un qui ne... Enfin, voilà, il n'y a pas de couple, quoi. Il y a rien, quoi. Enfin, c'est une vraie distance émotionnelle. Et vous en avez marre, vous voulez certainement en finir. Hein. Bon, dans tous les cas, là, je pense que vous êtes en train de prendre conscience que vous méritez mieux que dans ce que vous êtes là actuellement. On a un empereur ici. Son énergie, oui, c'est quelqu'un qui a de l'ego, c'est quelqu'un qui a de la fierté. Alors, je ne sais pourquoi, mais en tout cas, c'est peut-être aussi votre homme, l'empereur, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un qui est bélier, quelqu'un qui est verseau, gémeaux, balance. Mais c'est quelqu'un de rigide, quoi. Hein. C'est quelqu'un de rigide, de froid, de strict, de distant. Bon, voilà. C'est peut-être quelqu'un d'engagé aussi, pour certains, pourquoi pas. Mais ça, si c'est le cas, vous le savez déjà. Votre passé, cavalier de bâton, ça a bougé, il y a eu de la passion dans le passé, peut-être le passé avec cette personne, je pense. Hein. Il y a eu de la passion, ça a été vraiment intense, mais effectivement, ça s'est terminé ou ça s'est vraiment diminué, quoi. Alors, peut-être que ça a été qu'une relation courte et éphémère, avec beaucoup de passion. Ouais, et la grande prêtresse, il y avait des choses cachées. Peut-être que c'est vous aussi, les vierges. Vous cachiez certaines choses à cette personne. Mais en fait, pour vous, j'ai vraiment une énergie de passivité. Peut-être que vous n'êtes pas tout le temps comme ça. Mais là, avec cette personne, vous semblez très passive, parce que vous êtes des femmes. Passive dans l'attente, dans la bienveillance, la compréhension. Mais à vos dépens, en fait, les filles. C'est ce que je vois. Donc ouais, dans le passé, effectivement, beaucoup de passion. Peut-être que c'était quelqu'un, vous voyez, le cavalier de bâton, il fait des allers-retours. Voilà, et je pense que vous avez accepté ça, vous avez été passif face à ça, quoi. Peut-être en espérant plus, mais je pense que c'est parce que tout simplement, vous acceptiez dans le passé ce que l'autre vous apportait, parce que vous n'étiez pas dans votre complétude. Il y avait des manques, donc autant prendre le peu qu'il donnait, que de n'avoir rien. Vous voyez, c'est ce que je ressens.
Et dans le passé, même, ça ne vous convenait pas, hein. Ce cavalier de bâton, c'est un chaud lapin, quoi, hein. Il vient, il prend ce qu'il a à prendre et il part, hein, clairement, hein. Mais vous vous êtes oublié, quoi. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Son passé à lui, 2 de bâton. Donc peut-être qu'effectivement, hein, il jonglait avec 2, hein. Jonglait avec vous, avec peut-être sa relation officielle, vous et une autre personne, d'autres personnes. Mais en tout cas, on va voir ce qu'on a avec. Il avait le choix entre 2 voies, 2 possibilités. Et on a le 6 de Pentacle. Il n'a pas su choisir. Il se partageait. À droite, à gauche, voilà. Et c'est pour ça aussi que par moments, vous étiez dans l'attente. Peut-être même sans nouvelles. C'est parce qu'il donnait de l'importance à quelqu'un d'autre. Hein, c'est ce qu'on voit. Ce que vous ressentez. Mais regardez les Vierges, vous avez encore de l'espoir. Et j'ai l'impression que si vous lâchez, déjà vous attendez ce retour peut-être. Ou si, pour ceux qui veulent lâcher, c'est pas parce que vous n'avez pas espoir, c'est parce que vous n'en pouvez plus de ne pas obtenir ce que vous méritez. Mais l'étoile, effectivement, ce que vous ressentez, c'est encore de l'espoir pour cette personne. Encore de l'espoir avec cette personne. Hein. 5 de bâton, mais en plus, vous allez vous battre pour ça, quoi. Vous y croyez dur comme fer, quoi. Vous avez même l'espoir que cette personne revienne de façon conflictuelle. Au moins, ça permettra de communiquer, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, c'est sentiments à l'autre, regardez. On a la maison Dieu, hein, la tour. Là, je pense que pour cette personne, c'est terminé. Je pense. Parce que là, bon, la tour, c'est ça, c'est que c'est mort, quoi. Et vous avez de l'espoir, mais pourtant, hein, vous avez des conflits intérieurs. Vous savez qu'il n'y a peut-être pas d'espoir. Hein. Et la tempérance, ouais, c'est quelqu'un qui ne veut pas se réconcilier. C'est quelqu'un qui ne veut pas se réconcilier ou c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour régler sa situation. Moi, je vous dis, je pense pas. Je pense plus que c'est quelqu'un qui ne veut pas se réconcilier avec vous. Hein. Ou après, si vous êtes en couple, c'est peut-être quelqu'un qui attend cette fin de relation. Hein. Peut-être que dans un sens, ça l'arrange aussi. Hein. En tout cas, ce que vous voulez, vous les Vierges, on a quand même le diable, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez avec ce diable-là? Est-ce que vous voulez de la vengeance? Est-ce que vous voulez une forme de vengeance? Ça, c'est possible. Hein. On va voir. Est-ce que vous voulez vous enlever... qu'est-ce qu'on a? Le magicien. Ouais, bah oui. Le magicien, c'est la manipulation. Hein. Donc, peut-être, vous, les Vierges, je ne sais pas pourquoi, mais vous voulez peut-être... une forme de vengeance, peut-être attirer à nouveau cette personne et puis lui dire next, quoi. Ou sinon, vous voulez communiquer. Vous voulez communiquer, tout ça, là, que vous méritez mieux, que voilà, enfin, crever l'abcès, quoi, c'est possible. Ce que souhaite cette personne, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, si cette personne est en couple, cette personne veut rester dans sa relation. Hein. Peut-être qu'il a bâti des choses, hein. Peut-être qu'il a une famille. Ou peut-être si vous êtes ensemble et que là il est question de séparation, cette personne veut peut-être tout ce qui est matériel et financier. Hein. Ouais. 2 de Pentacle. Non, mais cette personne veut continuer à jongler. Cette personne veut continuer à jongler avec sa relation officielle, s'il y en a une, ou avec vous, si vous êtes l'officiel, et une autre personne, ou vous, si vous n'êtes pas l'officiel. C'est un petit peu compliqué. Vous êtes là en plus. Bah oui, mais vous prenez du recul, vous prenez des distances, mais je ne sais pas pourquoi on a ce diable là dans ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez aller voir ailleurs. Peut-être que vous voulez lâcher, et même s'il y a de l'espoir hein, dans le fond, hein, mais peut-être que vous voulez le rendre jaloux. Voilà. C'est un peu ça, le diable côté manipulateur, provocateur. Peut-être que vous voulez effectivement le rendre jaloux pour qu'il ait une prise de conscience. Mais cette personne, en tout cas, si elle est en couple, elle ne lâchera pas sa relation. Ce qui est possible de votre côté, 5 de coupe, une déception. Voyez,
tendu. Parce que la situation est toujours pendue, toujours bloquée. Vous voyez? Et déçu de vous aussi, les vierges, d'accepter ça, de rester dans ça, d'accepter l'inacceptable. Parce que ce qui va se passer du côté de l'autre, c'est qu'il va encore fuir ou rester à distance. Vous voyez, si là, il n'y a pas de contact, il n'y a rien, quoi. En fait, j'ai l'impression que cette personne, c'est tant que vous n'acceptez pas ces conditions, il ne vous calcule pas. Voilà, si vous acceptez, c'est OK. Si vous n'êtes pas prête à accepter, eh ben salut, quoi. Vous voyez, j'ai un peu cette impression. Et vous, je pense pas que vous, l'idée là, je pense que vous ne pouvez plus accepter, quoi. Donc, ouais, 10 de bâton, c'est ça. Ce qui est possible, c'est ça. C'est que, il va fuir. Il va fuir et puis 10 de bâton, fini, c'est fini, quoi. Hein. Restez, par exemple, dans sa relation. Surtout, vierge, si vous essayez de le manipuler, de le rendre jaloux, alors là, il se dira, je suis pas mal loti où je suis. Hein. Vous voyez, attention, là, hein, avec ce diable-là. Bon, ma porte, elle claque, je sais pas pourquoi, mais bon, ça doit être le vent. Conseil pour vous, les vierges, on a la roue de fortune. Là, l'idée, c'est d'avancer, hein. Les filles, hein. La roue de fortune, c'est vraiment, faut avancer, voilà. Prenez des distances et avancez. Il reviendra. Mais n'essayez pas de le manipuler en le rendant jaloux ou autre. Juste, vous prenez des distances, vous arrêtez de communiquer avec, vous prenez des distances émotionnelles. Vous voyez, il viendra tenter quelque chose. Parce que sa prise de conscience, c'est que finalement, il a des sentiments pour vous. Mais en fait, j'ai l'impression, tant que vous acceptez... Oh, tant que vous acceptez l'inacceptable, tant que vous acceptez ce que cette personne vous impose, et tant que vous acceptez d'être là, donc de vous rabaisser, parce que la méritante, c'est ça. Ce que vous méritez pour vous, c'est de mettre l'autre, de placer l'autre avant vos propres besoins. Et bien, tant que vous faites ça, c'est normal que cette personne ne vous respecte pas. C'est comme ça, ce sont les énergies. À partir du moment où vous dites, ok, je vais pas voir ailleurs, mais je prends des distances, tu ne me calcules pas, je ne te calcule pas. Tu ne veux pas m'apporter ce que je mérite, eh ben moi, je ne vais pas te courir après, parce que je me respecte. C'est là que, comme par magie, cette personne a des prises de conscience. Mais si vous essayez de le rendre jaloux, eh ben ça le fera fuir. Parce que finalement, vous faites ça pourquoi? Parce que vous vous sentez rejeté, blessé. Alors que la meilleure façon de faire réagir l'autre, c'est de prendre soin de vous. C'est de prendre des distances. Ben voilà, vous voyez, on a l'as de coupe sur l'as de coupe. Donc cette personne va avoir effectivement, on confirme, la prise de conscience qu'il vous aime ou qu'il a des sentiments pour vous. Puisqu'il va croire vous perdre. Voyez? L'évolution de votre côté, 9 de coupe. Ben voilà, ce que vous désirez, vous allez l'avoir. Vous allez avoir un vœu qui va se réaliser. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux. Mais je pense que là, il faut vous affirmer et il faut en tout cas, même si c'est de courte durée, dire maintenant, stop. Maintenant, stop. Je vais penser à moi, je sais ce que je mérite et ça, c'est ma vérité. Et toi, ce que tu me fais vivre, je ne le mérite pas. Donc, si tu n'es pas capable de m'apprécier à ma juste valeur et pour ce que je suis, ciao ou next. Tout simplement. Et vous allez obtenir gain de cause. Peut-être cette personne est un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais vous allez obtenir ce que vous désirez. Et ça va vraiment vous choquer. Ça va vous étonner d'obtenir ce que vous désirez de cette personne, comme par hasard, après que vous pensiez à vous, vous affirmez, quoi. Alors, et l'autre, son évolution dans moins de 3 mois, voilà, les amoureux. Vous voyez, amoureux de vous, les vierges. Et c'est ça qui me manquait. Il manquait que vous arrêtiez de faire passer l'autre avant vous, clairement. Voilà, 8 de coupe, c'est ça. Plus vous allez vous éloigner de cette personne, plus cette personne va vous aimer. Parce que là, actuellement, cette personne vous prend pour acquise. Clairement. Donc, c'est plus intéressant, il n'y a plus rien à chasser. Hein, on connaît les hommes, si c'est un homme. C'est plus intéressant. Si c'est un empereur, en plus, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, un certain charisme. Donc, c'est plus intéressant, il n'y a rien à chasser. La fille, elle se sacrifie pour moi, elle me dit oui à tout, rien n'est grave. Vous voyez, les vierges, donc vraiment, affirmez-vous, hein, la méritante, voilà, il faut... Vous savez quel est votre mérite, quoi, on va dire.
Donc effectivement, ne jouez pas avec le feu à le rendre jaloux, ça sert à rien, ça le fera fuir. Au contraire, juste retirez-vous avec classe et vous allez voir que là, ça va l'attirer. Après, vous en ferez ce que vous voulez, hein, ce que vous désirez, hein, mais affirmez-vous après ça. Hein. Si ce vœu se réalise et que cette personne, vous lui manquez, qu'elle vous avoue des sentiments, etc., et que, bon, après, elle fera des choix dans sa propre vie, hein, c'est pas sûr qu'elle soit dans une triangulaire. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, qui peut pas se rapprocher de vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'engagement aussi, vous voyez. Après ça, soyez strict hein, avec cette personne, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui quand même... voilà, c'est un homme, voilà, il a quand même de l'ego, il aime chasser, enfin, on le voit. Hein. Il n'aime pas quand tout lui est donné sur un plateau d'argent. Hein. Donc après, posez vos limites, hein, clairement, les amis. Bon, au niveau des signes... On a Sagittaire, on a Bélier, on a Taureau. On a... Je vais aller fermer la porte parce que c'est pas possible. On a Gémeaux, on a Verseau, Gémeaux, Balance. On a Capricorne. On a encore Sagittaire. On l'avait eu ou pas là? Ouais, Sagittaire 2 fois. Et on a Verseau. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de synthèse. Alors, que vous dit l'amour universel? Corps physique. Ah, on va prendre la première. Oh, union tantrique. Mais c'est corps physique qui est sorti, donc on va aller voir ce que dit cette carte. C'est très long, donc je vais lire un court passage. Votre corps, qui est votre véhicule sur Terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le, respectez-le, mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Vous voyez les filles, je pense que vous avez un gros manque de confiance en vous en fait, surtout avec ce... En fait, vous pensez ne mériter que ça, que quelqu'un comme ça, vous voyez. Mais cette personne peut changer à partir du moment où vous vous respectez, que vous vous aimez aussi les vierges. Hein. Là, on a quand même 2 femmes. Hein. Ici, là, on a Taureau, on a Gémeaux aussi. Mais écoutez, votre vérité intérieure, qu'est-ce que vous méritez? C'est pas ce que vous vivez là actuellement. Donc c'est simplement, vous voulez renverser la tendance, respectez-vous, vous allez attirer avec cette personne ce que vous désirez. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de quelqu'un qui lui tienne tête, sans abuser, vous voyez. Si vous acceptez tout, c'est normal. Et là, vous en avez marre d'attendre, hein, clairement. Vous en avez marre aussi de tempérer. Même si ce n'est pas de l'attente, vous en avez marre de tempérer, de ne rien dire à cette personne, de vous oublier. Ouais. Voilà les filles, le message que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et plein d'amour pour les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va pour la guidance. Alors, juste, je mets ça correctement. Ok, c'est parfait. Allez, c'est parti messieurs, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie amoureuse en ce moment. Vos énergies, les énergies de votre autre. Allez, on commence avec l'amour universel. Vierge, homme. Ouh, miracle. Ok, bon, bah là, on parle de la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Hein, donc, à voir, est-ce que c'est avec la même personne? Est-ce que ce sera avec une nouvelle rencontre? Mais cette carte-là parle bien voilà, d'un miracle, hein, de quelque chose qui se termine et d'autres choses qui commencent. Maintenant, le symbolon va nous donner un petit peu plus de détails sur cette énergie. Allez, les vierges, hommes. Alors, qu'avons-nous? Bah, regardez, prison dorée. Vous sortez de cette prison dorée, messieurs. Ouais, il y a bien quelque chose qui se termine. C'est quelqu'un qui vient vous délivrer, peut-être. Alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire? C'est possible. Est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui vous sort un petit peu de cette prison dorée? C'est aussi possible. Dans tous les cas, là, on a Taureau et Balance. On a 2 fois Vénus, donc on parle d'amour. Bon, on va garder ces cartes, ok, et puis on va aller voir, est-ce que c'est votre autre qui vient vous délivrer, même si là, c'est une femme dans la prison, je pense que c'est vous, hein. Je pense pas que vous êtes là.
Parce que là, fin d'un cycle pour un renouveau, pour un nouveau cycle, c'est vous qui êtes un peu coincé dans un cycle, quoi. Allez les amis, on va voir ce que nous dit le tarot. Les vierges, hommes. Valet d'épée, l'impératrice. On a de l'amour et de la communication. Bon, peut-être une communication qui reprend. Peut-être dans le couple, vous allez parler bébé. Je ne sais pas. Allez, on va voir ça. Ah, on a une première indication. Le monde. Bah oui, encore une fois, le monde, c'est ça. C'est la carte des miracles. C'est fin d'un cycle et nouveau cycle. Valet de coupe. Bon, il y a une nouvelle personne. Hein. Il y a une nouvelle personne. Peut-être qu'aujourd'hui, vous espérez, hein, les gars, d'en finir avec peut-être quelqu'un, avec une attente. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Peut-être que vous attendez une femme et que là, ben, c'en est fini d'attendre parce que vous attirez quelqu'un. Regardez, on revient avec le monde. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, vous voulez partir de la relation officielle. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous faire sortir de votre couple, de votre routine. Bon, on va voir ça. Votre énergie, 9 de denier. Bah oui, regardez, c'est l'énergie de l'indépendance, de l'autonomie. L'énergie de votre autre, on va voir qui est cet autre. Ah, 10 de bâton. Ok, bon. Je vois une relation soit qui est déjà terminée ou soit qui prend fin. Mais finalement, tous les deux, vous avez la même énergie. Sauf que pour l'autre, c'est plus difficile que pour vous. On continue, on va détailler ça après. Votre passé, ouh, 10 d'épée. Son passé, le jugement. Ce que vous ressentez, ouh, cavalier de bâton. Ce que l'autre ressent, reine d'épée. Ce que vous voulez, valet de denier. Ce que l'autre veut, 9 d'épée. Ce qui est possible de votre côté, cavalier de denier. Alors, là, ça sent effectivement la fin. Ce qui est possible du côté de l'autre, 6 de bâton. Le conseil pour vous, messieurs, 8 de denier. Prise de conscience du côté de l'autre, 7 de coupe. Et on va aller voir l'évolution après. Bon, on a le monde, on a cette fin. On va prendre quelques cartes. Alors, qu'avons-nous? Ah oui, voilà, il y a ce valet de coupe qui revient. Hein. Peut-être, hein, peut-être qu'effectivement, hein, on a ce cycle-là qui est en train de se clôturer, donc cette fin de relation, mais valet de coupe, il y a une nouvelle personne. Pour moi, c'est ce que je vois. Ou peut-être que vous étiez bloqué dans la relation par rapport aux enfants, ou soit il y a une nouvelle personne, mais vous ne pouviez pas, vous étiez comme bloqué. Moi, je vois une nouvelle opportunité qui vous est tombée dessus, hein, les vierges, c'est l'amour, et vous demandez qu'à sortir de cette relation. Sinon, peut-être que la relation, elle est terminée, mais vous êtes bloqué dedans par rapport aux enfants. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Allez, de toute manière, on va détailler ça. Si déjà ça peut vous parler, c'est que la guidance, elle est pour vous. Alors, donc, votre énergie, 9 de denier. Voilà, autonomie. Autonomie, indépendance. Là, c'est peut-être ce que vous voulez. Ou c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous vous sentez si la relation s'est terminée récemment. 3 de pentacles. Mais je pense, c'est bizarre ça, mais je pense que vous voulez réparer quand même les choses dans cette relation. Hein. Mais je pense aussi que peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver à vous incessamment sous peu. Si l'autre n'est pas encore là. Mais peut-être qu'effectivement, vous voulez réparer les choses et que c'est la nana en face, c'est votre autre, qui, pour elle, c'est terminé. Parce que son énergie, c'est le 10 de bâton. Hein. C'est lourd. Hein.
Il y a un fardeau et c'est fini, quoi. C'est quelqu'un qui est trop fatigué. Ah, la carte est tombée, je la récupère tout de suite. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. Ben oui, voilà, regardez, on a le monde. Ouais, pour elle, c'est fin de cycle. Pour elle, c'est fini. Et vous, peut-être que vous voulez réparer les choses. Ouais, on a le 3 de denier. Mais là, c'est quelqu'un quand même qui a souffert. Hein. Avec le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui a vraiment souffert. Donc pour elle, c'est terminé. C'est peut-être un couple qui s'est séparé et que vous, peut-être que vous êtes séparés, que vous voulez vous réconcilier, mais que c'est pas possible, mais vous allez attirer une autre personne. En tout cas, du côté de cette personne, c'est pas possible, elle en a fini avec la relation. Maintenant, votre passé, pourtant vous avez souffert dans le passé. On a le 10 d'épée. Ou peut-être que vous êtes parti, effectivement. C'est vous qui avez quitté, vous êtes parti. Vous voyez, dans le passé, soit vous avez souffert, soit vous êtes parti. Mais je pense que vous êtes parti, peut-être pour quelqu'un d'autre déjà. Et que ça n'a pas fonctionné, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes parti. Hein. C'est peut-être pour ça que vous voulez réparer les choses. Hein. Alors, Vierge avec le 10 d'épée. Page d'épée. Oui, vous êtes peut-être parti pour de la nouveauté. Hein. Ou bien, vous avez fui la communication. Vous voyez, si vous n'étiez pas en couple officiel ou autre, vous êtes parti pour une autre personne, déjà dans le passé, ou bien vous avez pris des distances, vous avez coupé toute communication. Maintenant, le passé à cette personne, c'est le jugement. Bah, le jugement, elle a dû prendre une décision. Hein. Elle a dû prendre une décision et je pense que c'est cette décision-là qui est là actuellement. C'est que c'est fini en fait. Ouais, valet de pentacle. On a beaucoup de valets. Hein. Prendre une décision par rapport à une proposition. Peut-être qu'elle a eu une proposition, cette personne aussi, de son côté, qui l'a aidé à lâcher prise. Oui, c'est ça. Il y a eu quelque chose qui s'est... En fait, j'ai l'impression que dans le passé, vous avez peut-être fait du mal à cette personne, messieurs, et que cette personne, elle a immédiatement récolté. Et que maintenant, peut-être vous avez des remords, des regrets, vous voulez retourner vers cette personne. Mais ce n'est pas possible et heureusement que vous, soit vous avez quelqu'un d'autre, soit vous allez attirer une autre personne. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Quels sont vos sentiments? Regardez, on a le cavalier de bâton. Vous êtes déterminé à aller récupérer cette personne. Mais vous n'arrivez pas à accepter cette fin. Donc vous êtes coincé dans cette prison dorée et c'est quelqu'un d'autre, pas cette personne, qui va venir vous en libérer. En tout cas, cavalier de bâton, vous êtes déterminé à récupérer cette personne. Hein. Mais bon, roi de bâton, ouais, vous êtes déterminé. Énergie de feu, déterminé à récupérer cette personne après avoir certainement rompu toute communication ou quitté cette personne. Mais le problème, c'est que ce qu'elle ressent, cette personne, reine d'épée, pour elle, c'est mort en fait. Vous voyez, la reine d'épée, pour elle, c'est mort, pour elle, c'est trop tard. On va voir ce page de pentacle, ce qu'elle a récolté là. Parce qu'elle a pris la décision d'un renouveau, hein, de quelque chose de nouveau. Donc, c'est quoi? Avec le page de as de bâton, il y a eu une nouvelle personne. Il y a eu une nouvelle personne entre-temps. Et ça a été un petit peu comme une aide pour elle, parce qu'on avait le 9 d'épée. Tout à l'heure, elle a vraiment souffert de cette séparation. Donc, effectivement, là, elle vit son histoire, ou elle a vécu une histoire entre-temps. Elle est déterminée... En tout cas, de ce qu'on voit là, hein, ce qu'elle ressent, c'est mort, quoi. Hein, reine d'épée, la reine d'épée, elle est meurtrie, elle a tellement souffert que maintenant, elle ne revient pas en arrière. Hein. Avec la reine d'épée, on a la tour. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que elle veut plus se faire avoir, entre guillemets, enfin, c'est elle qui dit ça, hein, je ne dis pas que vous l'avez eu, mais après, tout le monde fait des erreurs, hein, mais elle veut plus, voilà, pour elle, c'est mort, quoi. Clairement, j'ai pas d'autres mots, hein. Ok, ce que vous voulez, valet de denier, proposez quelque chose à cette personne. Qu'est-ce que vous voulez proposer à cette personne? Qu'est-ce que vous voulez lui proposer? Magicien, communiquer. Je pense qu'elle est même fermée à la communication, cette femme. Vous voulez lui proposer de communiquer, ou de recommuniquer, ou d'apprendre à se connaître, ou à nouveau à se connaître, il y a quelque chose comme ça. Eh bien, ce qu'elle veut, 9 d'épée, elle veut sortir de tout ça, quoi. Hein.
Hein. Elle veut sortir de ce blocage, de cette emprise. Elle veut sortir elle veut faire le deuil. Et en fait, si vous retournez vers elle, même si elle a eu une nouvelle personne entre-temps, elle n'arrivera pas à faire son deuil. Et elle veut faire le deuil. Elle a trop été déçue. Elle ne voit plus. Hein. Regardez, une 9 d'épée qui revient. C'est une femme qui a souffert. C'est une femme qui a été meurtrie, hein, vraiment. Et là, ce qu'elle veut, c'est faire le deuil. C'est lâcher le passé et lâcher toutes ces souffrances qu'il y a eu aussi. Elle a été déçue. Après, pour une toute petite partie, peut-être que c'est elle qui a fauté et que là, elle a tellement des remords qu'elle ne veut pas revenir. Vous voyez? Qu'elle a peur. C'est possible. Ce qui est possible de votre côté, l'attente. Non, pardon, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est ce qui est possible. C'est, je pense que on a beaucoup de cavaliers de votre côté. Vous voulez vraiment retourner vers cette femme. Hein. Mais là, ce qui est possible, c'est que vous allez aller communiquer. Vous allez un petit peu y aller rapidement, quoi. Hein. Communiquer rapidement, hein, mais peut-être vous énerver. Hein. Attention. Regardez, on a encore... Bah oui, c'est ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Cavalier de Pentacle, en fait, vous avez attendu. Vous attendez certainement qu'elle communique avec vous. Vous avez attendu. Là, vous allez y aller avec fierté, avec ego. Hein, et vous allez y aller un petit peu trop brusquement. Et ce qui est possible de son côté, 6 de bâton, bah oui, voilà, elle va jouer la carte de l'ego aussi. Vous l'avez là, vous avez les mêmes énergies. 6 de bâton, 6 de bâton. Si vous y allez brusquement, elle va jouer la carte de l'ego et elle va faire aussi la fière, quoi. Et 8 de coupe, dans tous les cas, elle vous tourne le dos. Elle vous tourne le dos. C'est possible qu'elle ait une autre personne dans sa vie. Hein. Un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, c'est possible. Mais en tout cas, dans tous les cas, elle va aussi agir de façon brusque et puis encore plus vous tourner le dos. Conseil pour vous, on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est qu'on vous dit un petit peu d'analyser. Hein, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre derrière tout ça. D'analyser quoi? 3 de bâton, d'analyser l'avenir. Est-ce que vous voyez avec une reine d'épée? Est-ce que vous voyez avec quelqu'un de strict, intransigeant? Surtout si vous avez fauté, elle ne vous pardonnera jamais. Ou du moins, elle ne l'oubliera jamais. Donc, à la moindre petite occasion, elle vous le rappellera, elle vous fera la misère, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, des fois, il vaut mieux lâcher. Parce que, ok, là, c'est l'ego qui fait que vous avez peut-être envie de rattraper les choses, mais en réalité, sur le long terme, est-ce que c'est nécessaire? Parce que cette reine d'épée, alors que vous pouvez tout simplement, pas tout simplement non, mais lâcher prise et attirer une autre personne. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. C'est prise de conscience, cette de coupe, je pense qu'elle va se remettre en question. Par rapport à quoi? Chevalier de coupe. Parce que vous, avant d'y aller de manière brutale, entre guillemets, et avec l'ego, vous y avez été doucement. Donc peut-être qu'elle va se remettre en question en disant « Ouais, mais bon, ok, là, il s'énerve. Il est un peu brusque. Mais en même temps, quand il venait tout doux, tout penaud, moi, j'ai été complètement sur la défensive. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'elle va se remettre en question. L'évolution de votre côté à vous, reine de denier. Bon, reine de denier, homme ou femme, hein, bien évidemment. Alors, peut-être qu'effectivement, l'évolution de votre côté à vous, on va voir, parce que là, c'est pas vous. Hein. Vous, vous êtes un roi de denier. Mais j'ai une reine de denier dans votre évolution. Eh bien, j'ai la même carte, reine de pentacle. Alors, attendez. On va mettre une... Parce que je pense que c'est une nouvelle personne. Hein, dans moins de 3 mois. 8 de bâton. Ok, je pense que l'univers... C'est ce que je vous disais. L'univers va vous aider. Il y a une nouvelle personne qui arrive à vous. Une reine de denier, une femme stable. Une femme très accueillante, très chaleureuse. Reine de denier, taureau, vierge, capricorne. Peut-être. Mais en fait, c'est un peu la réponse à une prière. Je crois que vous avez demandé, même vous-même, à l'univers de vous sortir de ça, de ce cycle difficile. Donc, on a quelqu'un qui arrive à vous, hein, pour vous permettre de lâcher cette relation, parce que vous devez la lâcher. Et c'est là, cette personne qui vient vous sortir de sa cage, de cette cage, cette prison dorée, et qui vient vous faire clôturer ce cycle. Voyez ? Évolution dans moins de 3 mois du côté de l'autre, eh ben, le 3 de denier. Alors, attendez, on va voir ça. Hein. Oh là là.
C'est fou ça. Parce que c'est incroyable. Parce que dans moins de 3 mois, quand vous allez avoir quelqu'un d'autre, elle va vouloir réparer les choses avec vous. Je sais pas le diable, hein, mais ça semble un peu toxique. Réparer les choses avec vous et rattraper ce qui lui appartient. Parce que est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez été seul et personne d'autre? Ouais, rattraper ce qui lui appartient. 6 de Pentacle, voilà. Comme par hasard, communiquer, partager, revenir en arrière, etc. Et vous, vous allez en être où avec cette personne? 2 d'épée. Bah oui, voilà, vous n'allez pas savoir. C'est ça. Il y a cette nouvelle personne et comme par hasard, il y a cette personne qui revient. Et là, on a Vénus qui va rétrograder à partir du 22 juillet. Hein. Donc, c'est possible que ce soit dans cette période, à moins qu'il y ait aussi Mercure qui rétrograde. Mais voilà, vous n'allez plus savoir quoi faire, quel choix faire. La nouvelle ou l'ex? La nouvelle ou l'ex? La nouvelle qui est stable ou l'ex qui est avec qui l'avenir peut être difficile. L'ermite, vous allez réfléchir. Vous voyez, en plus, c'est votre carte à vous. Vous allez réfléchir, en fait, les vierges. Vous allez prendre un temps de recul, un temps de réflexion. Et vous allez trancher avec l'as d'épée. Bon, on va voir si c'est la nouveauté ou l'ancien que vous allez choisir. Le fou. Bon, ben c'est la libération. Je pense que vous allez décider de vous libérer, de continuer ce nouveau cycle avec cette nouvelle personne. Mais ça va être une petite épreuve. Parce que comme par hasard, elle ne veut pas de vous. Vous rencontrez une nouvelle personne, elle revient. Voyez? Mais cette personne, cette nouvelle personne là que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un de stable. Alors que là, je ne dis pas que c'est quelqu'un d'instable, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est une relation instable. Donc si elle revient, c'est peut-être aussi par ego, par fierté. Qu'elle pensait que vous alliez continuer à lui courir après, et elle ne pensait pas que vous alliez pouvoir un jour aussi rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, ça titille, vous voyez, l'ego de la femme. Ouais, donc voilà les amis, ça résume parfaitement ces cartes. Hein. On va aller regarder les signes. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Balance. Vierge, Taureau, Vierge, Capricorne. Et c'est tout. Allez, on termine avec une petite carte de l'amour universel. On va prendre la première. Alors, son de guérison. Et on a la carte éphémère. Il faut que vous preniez du recul, en fait. Il faut que vous preniez du recul avec cette relation. Il faut que vous vous guérissiez, les vierges. Faut que vous preniez un cristal ici pour cristal de roche, non cristal en fait, pas forcément cristal de roche, d'une couleur que vous voulez pour pouvoir guérir votre âme là. Hein. Ouais, il faut porter un cristal. Moi, je vous dirais un cristal de roche, effectivement. Ça va vous permettre d'apaiser et un petit peu d'épurer. En bijoux, en bracelet ou en pierre sous l'oreiller quand vous dormez le soir si ça ne va pas. Et là, on a la carte éphémère que je vais vous lire. C'est vraiment, ça parle de prendre du recul. Hein. Alors, il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flux de cristal de couleur claire. Bah justement, utilisez aussi le cristal de roche. Descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun de vos 7 centres d'énergie du corps, donc les 7 chakras. Voilà les amis, donc pourquoi pas dans cette position, vous voyez, avec le cristal au milieu, et puis vous fermez les yeux, vous voyez ces deux femmes ferment les yeux, peut-être avec la lumière du jour ou du soleil sur votre visage, et voilà, vous essayez de vous détendre et vous visualisez la lumière de ce cristal que vous allez avoir entre les jambes, remonter du chakra du chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur,
chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra coronal. Voyez, vous imaginez cette lumière, voilà, blanche, transcender comme ça de l'intérieur. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider à vous apaiser parce que ça semble compliqué, les amis. Et pourtant, je n'ai pas eu le diable. Donc, c'est pas toxique. Mais c'est que comme s'il y a quelque chose qui est fini, qui est mort, qui s'est arrêté, mais on ne veut pas lâcher. Donc, c'est pour ça que ça fait du mal. Mais l'univers va vous aider. Comme elle, on l'a aidé quand vous l'avez peut-être certainement abandonné ou autre. Voilà les amis, merci pour votre écoute, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye.